Bonjour. Dans cette vidéo, je vous présente une première étude de cas. Je vais prendre une partie, dans la mesure du possible en partant de son début, pour les parties trop longues, le plus près possible du début. Ici, pas de niveau, pas de difficulté, c'est surtout et aussi pour expliquer le principe, ce qu'on peut en faire et comment en tirer les avantages. Je ne dis pas que pour les prochains cas, je n'y mettrai quand même pas une petite annotation, histoire de dire c'est facile, ou de dire c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux. Comme je viens de le dire, dans la mesure du possible, je vais toujours prendre des parties en partant le plus possible du début. Toujours des vraies parties, souvent jouées entre deux portes, pas souvent d'un très grand niveau, mais assez pour y demander parfois une certaine réflexion. Les joueurs sont sensiblement d'un même niveau. Il y en a un qui finit toujours par prendre l'avantage et gagner. Il y a rarement d'erreur. Un coup qui peut sembler étrange, mal joué et finalement souvent justifié. Alors avant d'en arriver au cas particulier étudié, ça peut être l'occasion de suivre la partie, se dire qu'à tel ou tel endroit vous auriez fait autrement, se poser les questions, pourquoi telle ou telle action. Puis j'y traiterai un point particulier, une fin de partie, une stratégie, bref, quelques coups qui pourront être intéressants. Finalement, je pourrais très bien mettre un gros bouton pause, marquer quelques secondes de pause et poursuivre ensuite. Alors ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Une énigme porte bien son nom. Elle est intéressante dès lors qu'on sort de la normale. Toutes les parties ne finissent pas en énigme. Il arrive de jouer des parties complètes sans qu'un coup remarquable ne soit joué. Bon, je dirais même que c'est le cas le plus courant. On joue au jeu de massacre, on élimine un maximum de pièces de l'échiquier, ce qui permet d'y voir plus clair. Le reste n'a rien de vraiment glorieux. Il suffit d'une erreur d'inattention par exemple, et la partie vire à l'échec. C'est le cas ici, j'en parle tout de suite. Bon, le début de la partie s'est déroulé en même temps, typiquement, c'est ce que je viens d'expliquer. On échange les reines dès lors qu'on ne sait plus trop quoi faire. Ça permet de pouvoir anticiper un peu plus les coups, avec une vue moins compliquée. C'est souvent le cas pour les joueurs d'un même niveau. Il arrive qu'on ne sache plus trop quoi jouer. La solution est de faire un peu de ménage, on passe à l'échange de pièces, et on y voit tout de suite un peu plus clair. Donc on a fait un peu le ménage et pour les blancs on a une ligne droite vers la reine pour le pion qui se trouve en A3. Donc on le déplace de A3 en A4. Alors, sans être sur une erreur directe, c'est ici que se joue en fait la fin de partie. On est encore à 14 coups de la fin quand même. Ouais, 28 demi-coups. Les blancs voient arriver la prise par le coup du pion en H3. Alors G2, G4 était probablement l'erreur à ne pas faire. Mis à part en toute autre considération, c'est probablement dû à un manque de jugement sur la situation de ce côté de l'échiquier. Je vais laisser les quelques coups suivants se dérouler. Comme j'ai aussi pu le préciser dans des vidéos précédentes, il n'est pas pour autant intéressant de négliger certains coups, comme pour les noirs, comme attaquer les pions avec la tour de D8 en D4, puis de D4 en D2. Côté stratégique, c'est toujours destiné à faire jouer les blancs. Puis vont suivre différents coups destinés aux noirs de gagner. On peut alors remarquer le travail des deux tours. Un couple de deux tours, c'est 4 axes qui sont occupés. À ce stade, la partie est terminée. Pas besoin d'anticiper trop les coups, même si c'est quand même mieux, bien que le roi puisse menacer. Alors ici, je ne parle pas d'attaquer une tour, je dis bien
juste menacés. Chaque tour est en mesure de se protéger l'une l'autre. Ce n'est pas le cas des fous. Les fous étant sur deux diagonales différentes, ils ne peuvent pas s'auto-protéger. Les derniers coups n'ont que pour effet que de reculer la fin. Je ne reviens pas sur le fait qu'il faut toujours chercher la fin la plus loin possible. Une erreur de la part de l'adversaire est toujours possible. Les noirs se font prendre une tour, et là on recule tout de suite de 10 coups les différentes fins. Dès la création de la chaîne, j'ai prévenu que je ne ferai pas comme les autres. Je ne présente pas de coups exceptionnels, pas de présentation juste destinée à faire des vues, pas de partie de grands maîtres qu'on ne saurait reproduire ou que on ne saurait pas analyser. Sauf pour le cas d'un débutant qui se laisse prendre par une attaque spécifique au début. Dans ce cas, j'espère que l'adversaire pourra expliquer et le laisser reprendre le coup. Ces coups exceptionnels n'existent pas. Il y a une grande différence de niveau entre les adversaires. L'intelligence voudrait que le plus fort se mette au niveau du plus faible, qu'il joue un petit peu son rôle de pédagogue. Et pour les parties entre joueurs d'un même niveau, ou d'un niveau très proche, eh bien, elles se terminent souvent comme ça. Non pas de quoi présenter ça sous forme d'énigme. Pour mes prochaines vidéos d'études de cas, on verra des techniques, des coups, des cas spécifiques, des prises, des attaques. En deux mots, toutes les subtilités qu'on peut voir ou rencontrer dans une partie. Sans rien pour autant d'exceptionnel. L'exceptionnel, c'est pour les puzzles. Alors si vous voulez retrouver mes vidéos, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifications. On est sur un début, une explication de ce qui va arriver. Si ça vous a plu, si l'idée vous convient, vous pouvez liker. Difficile d'échanger sur une situation spécifique, dans une question, mais vous avez tout ça dans mes vidéos. Ça peut être aussi des remarques ou des suggestions, vous pouvez mettre tout ça sous la vidéo. Ne soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaises questions ou remarques. Comme j'ai pu l'expliquer, la chaîne est encore à ses débuts. Il n'y a pour ainsi dire pas de commentaires, ce qui ne change rien. Vous aurez une réponse. D'autres vidéos suivent. Je l'ai dit, je joue aux échecs tous les jours. J'ai bien sous la main une dizaine de cas directement à mettre en vidéo. Et puis, avec 10 exposant 40 solutions de coups jouables, j'en trouverai encore quelques-unes à faire. Alors à bientôt.